Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs, distingués amis visiteurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous sommes vraiment contents d'être avec vous en ce matin pour le culte d'adoration. Nous voulons remercier le pasteur Arbenz qui est très généreux et hospitalier de m'avoir permis d'être là avec vous ce matin pour porter la parole du Seigneur. C'est une bénédiction. En effet, nous sommes dans la vallée de bénédiction, nous sommes bénis. Je vous apporte les salutations de l'église du Temple 1. Comme il l'a dit, je travaille à l'église du Temple 1 à la rue de la Réunion et nous sommes là pour continuer avec le travail du Seigneur. Je voudrais particulièrement remercier deux amis qui sont là pour, quand elles savaient que je devais être là pour prêcher, elles sont venues pour me supporter. Je veux parler de Bettina Milcar et Gilbert Cadet. Elles sont là. Elles ont laissé leur église pour venir ici. Merci de venir adorer le Seigneur à Biraka. En fait, on a salué tout à l'heure Docteur Judith Gabriel et son époux. Et son époux, c'est mon beau-frère. Je suis marié avec sa sœur, Dorothy Gabriel Prince. Et nous sommes contents de constituer cette belle et grande famille du Seigneur. Et je m'imagine déjà, quand Jésus reviendra, pour que nous puissions faire notre envolée à aller vivre avec lui pour l'éternité, comment ce sera beau. Si vous pouvez vous regarder là, comment vous êtes jolis, et que je suis sûr que Dieu prend des notes pour dire ce peuple m'adore, non pas des lèvres, mais du cœur. Et nous sommes ici pour recevoir la bénédiction du ciel. Et Dieu est prêt à déverser sur chacun de vous ses grâces en abondance. Le croyez-vous, frères et sœurs? Vous êtes venus de partout, vous êtes peut-être fatigués après une rude semaine, vous êtes venus quand même ici pour adorer Dieu. Je vous assure, Dieu prend note et il fait des plans pour jeter sur chacun de vous ses grâces et ses faveurs. Le premier du temple est aussi là avec nous. Frère Isidore, accompagné de sa famille, sa femme particulièrement. Ils sont là. Et content de t'avoir avec nous, frère Isidore. Frères et sœurs, chers amis, ce matin, Dieu a un message pour vous dire que ce que vous êtes en train de chercher, le miracle que vous voulez être réel dans votre vie, il est possible. Le miracle est possible. C'est bien ce message que je voudrais bien développer avec vous en ce matin. Mais bien avant d'entrer dans les détails de ce message, je vous invite à courber la tête pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes tes enfants et nous répondons à ton invitation, celle de venir t'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes présents devant ta face. Et nous savons que tu as beaucoup de choses à nous dire en ce matin. Vous avez beaucoup de choses à nous donner en ce matin, cher Dieu. Alors, lorsque ta parole va être délivrée, prends place en nous et en nos cœurs. Enseigne-nous, dirige-nous, bénis-nous par cette parole qui nous soit ainsi au nom de Jésus qui vivra dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Chers et frères, chers amis, l'expérience chrétienne comporte plusieurs étapes. Et je voudrais bien débuter ce message par cette expérience que j'ai eue avec un ami. Nous étions deux jeunes à l'église Bethany de Pétionville. C'est lui qui m'a lancé l'invitation pour participer à pas une campagne d'évangélisation, on appelle chantier missionnaire, un chantier missionnaire. Je me suis rendu au chantier missionnaire, j'ai suivi avec attention les messages qui étaient prêchés
et j'ai pris la décision de me faire baptiser. Et depuis, je suis adventiste du 7e jour. Mais au cours de notre histoire, nous étions des membres de la jeunesse. Dans toutes les activités de l'Église, nous étions toujours là. Mais lui, il était toujours le premier à être inscrit. Un jour, on devait participer à une journée de mer. Ce jour-là, mon ami s'est inscrit le premier. Le jour J est arrivé, tous les jeunes étaient debout devant le buste et mon ami, après le chef, bien entendu, il était le premier à grimper dans le bus. Nous avons parcouru le chemin et une fois arrivés sur la plage, bien entendu, les chefs, les dirigeants d'alors étaient descendus du bus. Mon ami que voici était le premier à descendre du bus. On a passé les instructions pour la journée, voici ce qu'on devait faire quand on devait manger, et nous étions là à attendre le moment où on nous dit, quoi? D'aller à la mer. Et une fois l'ordre donné, mon ami était le premier à se rendre à la mer. On était là à jouir de ce bon moment. Lui, il est dans la mer, il fait des nages, il passe du bon temps dans la mer. Moi, j'étais dans un autre endroit et alors qu'il ramait, il n'a pas vu que la vague l'entraînait au fond de la mer. Il continuait à nager. Il était fatigué de nager. Maintenant, il voulait s'arrêter un peu. Au moment où il voulait s'arrêter, il s'est rendu compte qu'il était très, très loin. Il a coulé. Il se débattait dans la mer. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'étais un peu loin de lui. Son réflexe était de faire appel à son ami. Prince! Mais là où j'étais, je ne pouvais pas l'entendre. Prince! Il est replongé. Alors, il se dit en lui-même, bon Dieu, on va quitter mourir là. Frères et sœurs, vous ne m'avez pas demandé de vous raconter une histoire. Ce n'est pas une histoire que j'ai inventée. Mais au moment où il a dit, bon Dieu, est-ce qu'il va quitter mourir là? Il sentit une main qui prend, qui pousse le sortir dans l'eau. Frères et sœurs, pas moi de qui mais pas connaît. Pas moi de qui expérience lui-même il te senti dans l'eau, pas connaît. Celle ça me connaît. Lorsque le terre est bon Dieu t'étendait. Pour vous dire, frères et sœurs, chers amis, Dieu est toujours prêt à réaliser un miracle dans la vie de ses enfants. Et la Bible révèle une kyrielle d'histoires où Dieu se manifeste comme un Dieu puissant, un Dieu extraordinaire. Je crois que vous avez fait l'expérience. Peut-être tout le monde n'a pas pu faire cette expérience avec Dieu, mais je crois que parmi vous dans cette salle, vous pouvez témoigner que Dieu a été présent une fois dans votre vie. Le peuple d'Israël s'est trouvé dans une situation lamentable. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 20, nous allons vraiment utiliser toute l'histoire et nous allons rapidement. Et soyez avec nous. Et si vous lisez les textes avec nous, nous allons beaucoup plus vite. Nous allons beaucoup plus vite. Dans 2 Samuel chapitre 20, rapidement, je vous fais l'historique de cette histoire, de ce thème qui est développé dans 2 Chroniques 20. Josaphat a fait une réforme dans l'administration d'Israël. Il a renversé les hauts lieux,
il a détruit les idoles qui étaient en Israël. Et une fois cette décision prise, changer l'administration, dans 2 Chroniques chapitre 20, au verset 1er, il est dit, après cela, le verset 1er, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Mahomites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Regardez bien, Josaphat a pris la décision de changer son pays, de faire une réforme de l'administration, de divorcer d'avec les faux dieux. Et une fois cette décision prise, il s'est fait attaquer par une coalition de peuples. On parle les fils de Moab, on parle des fils d'Ammon et on parle aussi des Mahomites. Frères et sœurs, chers amis, il y a des décisions qu'on prend pour changer la vie. Pas penser au pour arrêter comme ça, Satan pour l'attaquer. Une fois qu'on décide pour mettre une réforme dans la vie, pour servir mon Dieu, j'en voulais pas penser ou prêter comme ça. Bon, Satan pour faire des attaques et attendons que il va derrière frapper très fort. Et c'est ce qui est arrivé à Josaphat. Le verset 2 poursuit pour dire, on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre pays de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsas-Tamar qui est en En-Gedi. Frères et sœurs, chers amis, le premier point sur lequel que nous devons nous arrêter, c'est que pour que le miracle soit possible, dans votre vie, il faut avoir un problème. Il faut avoir un problème. Le verset 1er nous montre le problème. Ce n'est pas un problème, moi, de chercher tout, bien entendu. Il y a des gens tellement qui battent corps, ils mettent corps dans une situation difficile. Josaphat n'est pas allé chercher ce problème. Si Josaphat a cherché bon Dieu pour la conformité avec elle, pour te mettre le peuple en conformité avec bon Dieu, son bon bagage, il était décidé de faire. Il n'est pas allé chercher le problème ça. Mais le problème vient joindre. Il faut qu'on problème pour miracle là possible. Et bon Dieu, c'est lorsque le problème n'a existé que le peut montrer sa toute puissance. Je ne connais pas dans quelle situation difficile où il est aujourd'hui. Je ne connais pas qui tracas, qui tourment ou a traversé. Je ne connais pas qui douleur ou gagné aujourd'hui. Mais qui aime d'où problème moi, il y a une solution parce que bon Dieu voulait faire un miracle pour. Josaphat s'est trouvé en face de ce dilemme. Sans rien faire, les fils de Moab, les Ammonites, les Mahomites décidaient d'avancer vers lui-même. Le problème est réel. Il a avancé et la Bible nous dit dans le verset 2, ce n'est pas n'importe qui groupe monde qui a venu devant, mais le verset 2 précise que c'était une multitude. Je ne vous entends pas. C'était une multitude nombreuse. Le monde qui fait grammaire a dit clairement que cette phrase, il y a une faute là-dedans. Il y a des gens qui disent qu'il y a un play, un play au nas, une redondance. Parce qu'une multitude, c'est déjà nombreuse. Et pourquoi ajouter nombreuse? Je pense que ce n'est pas une erreur. Il y a toute raison pour là. Ça a exprimé deux bagailles. Premier bagage, c'est qu'il a exprimé peur, moun qui vient dire bagaille là. Moun a tellement peur, ça le devant là, puisque le pas quantifier et puis il dit, il y a une multitude nombreuse. Deuxième façon, nous sommes capables d'accord pour nous traduire en multitude nombreuse,
c'est effectivement, c'est une foule immense qu'on n'est pas capable de contrôler. À l'époque, il faut dire que l'armée que Josaphat dirigeait contenait 1 166 000 soldats. Malgré Josaphat ayant 1 166 000 soldats à sa disposition, celui qui est venu pour informer à Josaphat la situation, il avait peur. Cette armée qui marchait contre Josaphat était vraiment immense. Il faut préciser pour nous, multitude nombreuse. Non seulement il faut avoir un problème, frères et sœurs, chers amis, pour que le miracle soit possible. Face à ce verset, le deuxième point, pour que le miracle soit possible, il faut reconnaître son impuissance. Une multitude nombreuse montre clairement que celui qui est venu annoncer à Josaphat qu'il avait peur, il a reconnu son impuissance face à cette situation. Quantitativement, il était impuissant parce que l'armée des Mahomites, des Moabites, était beaucoup plus nombreuse que l'armée de Josaphat. Physiquement, il n'allait pas pouvoir tenir cette bataille. En fait, d'armes, cette armée avait beaucoup plus d'armes que l'armée de Josaphat. Je m'imagine que les stratégies qu'il allait utiliser ne pouvaient pas être comparées aux stratégies que l'armée des Mahomites, des Moabites allait utiliser. De toute évidence, Josaphat a reconnu son impuissance. Frères et sœurs, chers amis, il y a des bagages à traverser, il y a des barrières qui campaient devant nous, il y a des forteresses qui campaient devant nous. Même si nous étions plus grands intellectuels qui existaient, même si nous avions tous les moyens économiques qui existaient, même si physiquement nous paraissons forts, il y a des bagages qui présentaient devant nous. Il faut que nous reconnaissions l'impuissance, non, parce que il y a des batailles, ce n'est pas nous-mêmes qui pour livrer bataille ça. Il faut que nous reconnaissions ça en tant que chrétiens. Nous n'avons pas la science infuse. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes qui existent dans le monde. Il faut nous reconnaître que des fois, nous battons bas devant certaines situations. Et c'est ce qui est arrivé à Josaphat. Il a reconnu son impuissance. Et reconnaître son impuissance lui a permis de prendre une décision. C'est le troisième point. Il a pris la décision de chercher l'Éternel. Que dit le verset 3? Le verset 3 nous dit quoi? Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il publia un jeûne pour tout Juda. Frères et sœurs, il y a des bagages à vivre, retirer comme nous, bah mon Dieu passé. En plus, fois, nous sentons nous trop gros bibites, nous sentons nous sommes super héros. Jean, je t'ai raconté pour Timounio. Mais nous oublions, super héros, c'est Jésus le relais. En pile fois, nous voulons toujours devant la scène. En pile fois, nous voulons, c'est nous-mêmes qui pour faire ceci, c'est nous-mêmes qui pour faire cela. Tandis que bon Dieu attend, c'est lui-même pour mettre devant, pour permettre miracle là possible dans la vie. Maintenant, m'a invité nous. Permettre un petit moment que bon Dieu paraît et nous-mêmes apprendre pour nous disparaître. Mettez bon Dieu devant. Dans tout ça, dans les moindres détails de votre vie, mettez bon Dieu devant. Et me garantis que les bon Dieu devant, on va faire bonne route. Josaphat n'a pas décidé à chercher l'aide. 2 amis peut-être il était gagné. Josaphat n'a pas décidé à aller renforcer l'armée. Non. Il a dit tout bagage ça aussi des bagages passagers. Il est sûr certain que aucun monde ne peut pas aider dans cette situation ça si ce n'est que l'Éternel des armées. Frères et sœurs, nous avons tendance à chercher tout moyen,
tout moyen possible et imaginable pour nous résoudre certaines difficultés. Nous allons pas reine, nous allons tonton, nous allons ma tante, nous allons nièce, tati, tata, neveu, bah connaît, nous frapper toute porte, tandis que gon porte captain nous frapper, nous ignorer porte ça. Et c'est lui-même qui a délivré nous. Matin, moi invité nos frères et sœurs à prendre décision dans quelles que soient les situations difficiles de votre vie, à chercher l'Éternel des armées. C'est dans la Bible qu'il est écrit, cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Invoquez-le et il répondra sûrement. Frères et sœurs, Josaphat fait face à une situation difficile et il prend la bonne décision pour lui chercher bon Dieu. Il n'a pas cherché secours dans les hommes, mais il cherche dans bon Dieu. Et c'est comme il est écrit au psaume 33, le verset 16. Un roi, le psaume 33, verset 16, un roi n'est pas sauvé par la multitude de son armée. Et l'homme puissant n'est pas délivré par sa grande force. Notre âme s'attend à l'Éternel. Il est notre aide et notre bouclier. Amen. Quand c'est l'Éternel qui est le berger, nous n'allons manquer de rien. Quand c'est lui qui dirige, quand c'est lui qui nous conduit, nous n'allons pas nous perdre. Non seulement pour que le miracle soit possible, il faut avoir un problème. Aussi, il faut reconnaître son impuissance, prendre la décision de chercher Dieu. Le plus important, les versets 6 à 12 nous dit qu'il faut formuler une prière. Remarquez, les versets 6 à 12 de 2 Chroniques 20 nous présentent une formulation de prière que je vous invite à découvrir avec moi. Les versets 6 à 12, à partir du verset 6, il est dit, et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domine sur les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as armé la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Ici, nous découvrons une chose au verset 6. Au verset 6, Josaphat nous apprend à donner quoi? À donner. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes? C'est quoi? Donner gloire à Dieu. Quand nous prions, on vous dit de faire une prière de louange. Vous demandez pardon, vous demandez toutes sortes de choses. Nous oublions constamment de dire à Dieu qui il est. Lorsque nous donnons gloire à Dieu, nous disons à Dieu qu'il est grand, qu'il est merveilleux, qu'il est extraordinaire. C'est comme si un créole nous dit, on nous voyait, bon Dieu. On voyait le monter. C'est ça que les bails, bon Dieu, gloire. Et c'est ce qu'a fait Josaphat. Il dit, bon Dieu, est-ce que c'est pas vous-même qui bon Dieu dans le ciel là? Et si ce n'est pas vous-même qui dominez sur toute nation, et si ce n'est pas vous-même qui avez la force et la puissance, et que personne ne peut résister avec vous, est-ce que ce n'est pas vous-même ça? Ce n'est pas un doute d'exprimer, mais c'est une affirmation pour dire, moi je connais ce bon Dieu, ça m'a servi. Ici, il nous dit, dans notre prière, il faut commencer par donner gloire à l'Éternel. Il poursuit au verset 7. Au verset 7, il est dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Ce verset nous présente un autre aspect de la prière. Ici, Josaphat nous invite à rappeler à Dieu quoi? C'est bien fait. Il a dit quoi? Il a chassé les habitants de ce pays. Il a donné au peuple d'Israël, à la postérité d'Abraham qui l'aimait. Il faut rappeler à Dieu ses bienfaits. Bon Dieu remet lorsque nous rappelons qui ça qui t'a fait pour nous. Monsieur, certains, nous c'est des gens qui reconnaissent. Lorsque bon Dieu fait un bagage dans la vie, nous comptons. Mais lorsque nous faisons face à d'autres situations, il faut rappeler à Dieu ce qu'il avait fait pour nous. C'est sûr, certains, beaucoup d'entre vous ont bénéficié
de la puissance de Dieu. Peut-être vous étiez malade et il vous a guéri. Peut-être vous étiez dans un sentier détourné et il vous a ramené à la vie. On va connaître peut-être où tu es perdu, même genre un fils prodigue là, où tu as une nécessité pour te retourner à la caillou. Bon Dieu fait un pile bagaille. Mais là, il fait face à d'autres situations. Il faut dire, me songer qui sont fait pour moi. Moi, pas ingrat. Frères et sœurs, chers amis, dans la prière, Josaphat a rappelé à Dieu ses bienfaits envers lui. Le verset 9 poursuit pour dire, alors, le verset 8, ils l'ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras, tu sauveras. Qu'on l'autre bagaille, Josaphat voulait rappeler nous là. Non seulement il faut rappeler à Dieu ses promesses, mais il faut, c'est bien fait, il faut rappeler à Dieu ses promesses. C'est la Bible qui le dit, les promesses de l'Éternel sont certaines et véritables. Rappelez à mon Dieu promesse. Remarquez, lorsque cela est arrivé, prière ça même, Josaphat fait pour le dire au peuple là, lorsque il a fait dédicace temple, généralement, il a fait dédicace temple, bon prière qui fait. Et Josaphat utilisait même mot ça utilisé dans la prière pour dédicace temple, pour le rappeler à mon Dieu. Mais qui ça a dit dans la prière dédicace temple? Si dans le pays nous, il y a la guerre, si dans le pays nous, il y a maladie contagieuse, si dans le pays nous, il y a tourment, si dans le pays nous, il y a tout problème qui existait, depuis que je viens dans le temple, je prie, ou à délivrer nous. C'est ça que dit l'Éternel. En pile fois, nous devons rappeler, mon Dieu, promesse, parce que tout ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Bon Dieu, gardez promesse, frères et sœurs. Mon Dieu, pas un fils de l'homme qui a promis à tort et à travers et qui pas gardé promesse. Mon Dieu, pas nous-mêmes les hommes qui en pile fois nous disent n'a fait ceci, n'a fait cela, nous pas fait, nous pas respecter engagement nous. Mon Dieu n'a servi à son Dieu qui respecte engagement. Et ça le dit la fait à coup sûr. Pas grand quel monde qui est capable de faire obstacle à ça, mon Dieu décide de faire. Quelle que soit l'armée qui existait, quel que soit soyez, ou pas qu'à camper devant l'Éternel. Il faut rappeler à Dieu ses promesses comme l'a fait Josaphat dans sa prière. Non seulement il a rappelé à Dieu ses promesses, les versets 10 et 11 nous permettent de découvrir un autre aspect dans la formulation de prière. Les versets 10 et 11. Maintenant, voici les Ammonites et de Moab et ceux de la montagne de Séhir. Soulignez pour moi, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Oui, Mounsayo, lorsque nous t'avons conquérir des terres, ou pas d'accord pour nous prendre terre par moi, mais je dis, il y a de nous monnaie pièce non. C'est comme ça aspect d'une reproche. Peut-être, mais ce n'est pas une reproche. Mais c'est comme, il expose la situation à l'Éternel. Il expose la situation. Il dit à l'Éternel, bon, mais ça c'est pas nous-mêmes. C'est vous-même qui n'êtes pas d'accord que nous allons jouer le monde, que nous allons retirer au côté de terre, parce que c'est une minorité. Ou tu dit non, pas rentrer. Mais je dis, je viens demander nous terre. Ça va qu'on niveau, il y a des gens ou épargnés dont tourment, ou fait du bien avec, et puis les gens, c'est les mêmes qui tournent en pied d'achoppement dans la vie. Vous faites tout ça possible pour permettre aux gens qu'on ait un bonheur, un bien-être. Tant nous, tôt ou tard, c'est lui même qui a levé talon derrière. Et ce n'est pas aujourd'hui ça a existé depuis longtemps. Et l'histoire de Josaphat nous montre ça clairement. Il était bien pitié pour eux, mais Jodia,
ils sont venus pour faire la guerre à peuple Israël. Josaphat a rappelé à Dieu ses promesses. Il a exposé la situation devant Dieu. C'est une belle prière. Une prière qui est constituée de louanges, de rappel des bienfaits, de rappel des promesses. Et Josaphat a exposé la situation à l'Éternel. Et maintenant, il va demander à Dieu, au verset 12, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Nos yeux sont sur toi. Nous par contre qui ça pour nous faire face à la montagne, ça camper devant nous. Nous par contre qui ça pour nous faire face à la maladie, ça a terrassé nous. Nous par contre qui ça pour nous faire avec persécution, ça. Nous par contre qui ça pour nous faire avec que sais-je. Mais nos yeux sont sur toi. Et sœurs, chers amis, il y a un chant dans notre cantique qui dit fixe les yeux. Oh, j'aurais aimé chanter une strophe de cette musique. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs. Quand écrasé, courbant, tu te nourris de tes malheurs. Aucun désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, bien sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Après toute cette stratégie de prière, Josaphat a enfin, au verset 12, présenté sa demande. Il demande à Dieu d'exercer un jugement contre les fils d'Amon. Frères et sœurs, il y a un miracle pour yo possible dans la vie, non? Nous avons besoin de monter en stratégie. Petit bon Dieu parle gourmet, main ballant. Il faut une stratégie. Parce que l'ennemi lui-même, il a une stratégie pour l'y attaquer. Oui, il faut nous un problème pour miracle possible. Oui, il est évident que l'on reconnaisse son impuissance. Il faut prendre une décision pour chercher l'Éternel. Aussi, formuler une prière. Il faut aussi, 5e point, attendre la réponse de l'Éternel. Il faut attendre. Pour qui ça nous presser comme ça? Nous pas qu'attendre. Nous tellement pas qu'attendre, nous choisissons faire bagaille qui vont pour nous arriver à atteindre l'objectif, non. Nous comptons bien commencer. Et puis on sait un petit bagaille qui était, dans le fond l'autre bagaille nous gâter plan. Nous avons proverbe créole, nous aimons répéter, trop pressé. Pas faire jour l'ouvrir. Quand pile belle bagarre ou t'as réalisé dans la vie ou mais ouais obstacle sur obstacle ou ouais montagne sur montagne dressé devant ou ouais l'ennemi en camp en face ou dit camp en croix pour dire non pas réaliser. Levez jour, gardez en l'air. Si bon Dieu ça et la montre qui chemin pour passer. Pas aller entrer dans des bagailles que bon Dieu pas d'accord. On nous apprendre tant frères et sœurs chers amis. Parce que à coup sûr, bon Dieu, ça le pour le faire à la faire. Parce que bon Dieu pas jamais avant l'heure, il pas jamais en retard, bon Dieu toujours on time.
Nous trop pressés. Ou besoin de réaliser un projet. Restez dans la voie, bon Dieu. Pas chercher route sous côté. Bon Dieu, pas jamais passer sous côté. Et là, bon Dieu a passé avant, la tête haute. Tout le monde a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est de lui que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. On nous apprend tant, frères et sœurs. Trop longtemps, nous courons à mettre pieds, nous n'avons pas bagaille que nous ne devons pas mettre. Trop longtemps, nous râlons les plumes, nous faisons signature que nous ne devons pas faire. Trop longtemps, nous voulons aller pour contre nous. Tandis que bon Dieu, là, le campé attend nous pour nous dire, bon Dieu, on en la même. Trop longtemps, frères et sœurs, nous laissons l'autre monde à gouverner bac la vie, nous. Trop longtemps, nous laissons l'autre monde qui a décidé pour nous. Trop longtemps, nous faisons des bagailles que si nous étions pour un petit temps en plus, nous avons découvert qui merveille, bon Dieu, nous avons servi à eux. Pourtant, nous sommes pressés. Nous voulons les réaliser plus vite. Qui t'aime d'où, frère Axem? Ça doit arriver dans la vie ou là. Mon ou doit y a. C'est pas ça qu'on va le faire qu'a fait le arriver. C'est pas ça qu'on va le faire avec force, ou avec connaissance, ou avec moyens, non. C'est pas ça qu'on va le faire arriver. C'est bon Dieu qui a fait le arriver. Et là, il a fait le arriver de belle forme, manière. On nous apprend tant de paroles, bon Dieu. On nous apprend tant de réponses, bon Dieu, à bailler, à demander. Si vous faites prière, constamment, on fait prière là. Ouais, bon Dieu, pour dire rien. Posez-vous. Les pour le répondre, non. La répondre. Et les répondre, pas grand quel monde qui est capable de faire obstacle à ça. Pour miracle possible, il faut qu'on apprenne tant. Vous remarquez, les versets 13 au verset 17 de ce chapitre nous donnent cette leçon de patience. Il dit, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel. Avec quoi? Avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Éternel va parler par son prophète. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée qui? Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit quoi? Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude, soulignez pour moi, multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vous... De titre. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Le dernier verset, 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. C'est la plus belle leçon de patience. Ah oui, il n'y a pas attaqué nous. Allez rencontrer avec eux. Et puis camper pour nous voir comment bon Dieu va le passer avec nous. Oh, si nous avons un ami en Haïti qui chante en musique, qui dit, restez gardés qui ça bon Dieu va le faire. Restez gardés qui Jean bon Dieu va agir. La messa où est campé devant la libéral disparaître. Restez gardés pour qui ça qui va le passer. Restez gardés pour qui ça qui va arriver. Pas courir
elle prend devant. Restez et regardez. C'est la plus belle leçon de patience qui est capable d'exprimer dans la parole, bon Dieu. Parce que bataille, ça, dit le prophète, ce n'est pas bataille pour lier, mais c'est bataille l'éternel. Bon, l'autre chante créole qui dit ça. Oui, je ne suis pas là-dedans. Mais bon chanter, me songer qui dit ça. Bataille, ça, ce n'est pas pour moi, c'est bataille l'éternel lié. Il y a des bagages qui sont privés dans la vie. Seul bagage que vous pour faire, c'est mettre à genoux, prier. C'est mettre à genoux, prier, mes frères. Nous vivons dans un temps qui est vraiment difficile. Nous vivons dans un temps qui est vraiment difficile. Nous avons besoin pour nous patients, pour nous sortir. Pour nous connaître que, en tant que chrétien, ça qui a privé dans la vie, n'est pas un hasard. En tant que chrétien, moi, je ne suis pas un petit mis sans garde, je suis un maître. Et le fait que je suis un maître, je ne suis pas pour me craindre de rien qui a passé autour de moi dans la vie, parce que bon Dieu, il compte qui ça pour le faire dans la vie. Ou pas pour craindre, ou pas pour peur. Et c'est ça, le prophète l'a répété à plusieurs fois. Ne craignez point. Ne vous effrayez pas. Parce que cette bataille n'est pas la vôtre, mais c'est un combat de l'Éternel. Et remarquez, c'est un combat gagné d'avance. Quel que soit le monde qui décide d'affronter un petit bon Dieu qui a prié, ou chaos. C'est tout bon ou mettre confiance dans mon Dieu. C'est tout bon ou laisser dépendre de mon Dieu. C'est tout bon ou marcher dans la voie mon Dieu mettez devant là. Rien pas qu'à camper devant. Ou besoin pourquoi ça? Quand réponse de mon Dieu. Ou besoin marier. Tant mon Dieu. Ou besoin de travail. Tant mon Dieu. N'a prié, n'a pas agi, mais c'est bon Dieu qui a fait ça qu'a fait là. Ou malade, ou pour qu'il y ait une guérison, au moment opportun, bon Dieu a agi. Ou un rêve ou besoin de réaliser, ou un objectif ou besoin d'atteindre, ou elle pour arriver. C'est chrétien, ça ne dépend de où. Dis bon Dieu à faire. Et au moment voulu, bon Dieu l'a agi. Mes sœurs, chers amis, il faut attendre la réponse de l'Éternel. Le verset 20 nous présente quelque chose d'extraordinaire. Pour que le miracle soit possible, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Le verset 20 nous dit quoi? Le verset 20 nous dit quoi, frères et sœurs? Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Il faut avoir la foi. Ils se mirent en marche. Le prophète la fin parler, il dit: oh, il n'y a pas avancé comme nous. Eh bien, on marche, nous allons le temps. L'ennemi veut camper temps. C'est la foi seulement qui est capable de permettre de marcher. Façon ennemie, aussi, la Bible présente comme une multitude nombreuse. Vous pouvez rendre compte qu'il n'y a pas de commune mesure en ces deux armées. 1 million 166 000 soldats face à l'armée de 3 contrées. C'est perdu d'avance. Pas d'aucun espoir. Mais même, je imaginer comment soldat ça t'a pas avancé. Comment peuple t'a pas avancé vers cette multitude. Avec qui l'idée? Avec qui objectif? Est-ce que dans la tête, yo dit qu'on va gagner bataille ça? Bon, je ne connais pas. Mais je imaginer comment il a avancé.
Est-ce que parole prophète là, tu es assez solide pour te propulser à l'avant? Mais c'est le peuple de Dieu. Dieu doit utiliser toutes les âmes, bon Dieu, pour combattre l'adversaire. Et ils ont utilisé la foi. La foi. La Bible nous dit la foi, c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi nous dit c'est le déjà dans le pas encore. Et la foi permet nous nommer nous bénédiction lorsque nous avons prié. C'est ça la foi. Et on a la foi pour y avancer sur route là, pour y aller camper. Tant. Nous avons une musique, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagneux les batailles. J'ai l'impression c'est des chants comme ça qui t'ont inspiré, monsieur, et qui fait une force pour te avancer. En pile fois, il y a des bagages où vous pensez pas qu'à réaliser, il y a des bagages où vous pensez qui est impossible. Mais les gens qui ont servi mon Dieu, pas rien qui est impossible. Ça nous pense que pas jamais réaliser. C'est une infime chose que Dieu est capable de faire. Ça les hommes disent, c'est point pour lui. Bon Dieu lui-même dit, on nous commencer. C'est bon Dieu ça même avant on a servi. Son bon Dieu rien pas qu'à résister avec elle. Son bon Dieu qui pas rien qui est possible pour lui. Et c'est avec raison nous devons continuer à servir mon Dieu. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, quel que soit ça n'a fait face avec eux, ça doit propulser nous lorsque nous connaissons qui est notre servi pour nous continuer route là avec elle. Mais évitez-nous pas abandonner comme ça. Pas abandonner course là, pas abandonner bataille là. Parce que bon Dieu a des bagages, il était fait dans la vie nous déjà. Et il veut rééditer dans la vie nous. C'est la sœur Hélène White qui dit, je n'ai pas à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier comment l'Éternel nous a conduits par le passé. Nous songeons côté nous terrier. Nous songeons côté bon Dieu, prends-nous. Je dis à regarder côté le mettez non. Et c'est la Bible qui renchérit pour le dire. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. C'est bon Dieu, ça même avoir n'a servi. C'est bon Dieu qui dit nous, mettez la foi dans lui. À coup sûr, ça le dit qu'a réalisé dans la voie là, l'a réalisé. Non seulement il faut avoir la foi pour que le miracle soit possible, en fin de compte. Les versets 22 à 24 nous montrent qu'il faut continuer à donner gloire à l'Éternel. Le verset 22 nous présente, à 24 nous présente quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. Le verset 22 à 24 nous dit quoi? Qui était venu contre Juda et ils furent battus. C'est simple. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils ont eu fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Le verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude à terre et des cadavres étendus à terre et personne n'avait échoué. Regardez bien le verset 22, frères et sœurs. Quand est-ce que l'ennemi fut battu? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Frères et sœurs, Dieu habite dans la louange. En pile fois,
nous voulons demander, bon Dieu, changer telle situation, voici telle situation difficile. Tandis que la clé, louer l'Éternel. C'est la clé. Bon Dieu voulait nous reconnaître qui grandeur lié dans la vie. Non? Bon Dieu voulait nous faire connaître qui est-ce qui représenté dans la vie. Non? C'est ça bon Dieu voulait. Lorsque nous reconnaissons que il n'est pas seulement mon pourvoyeur, lorsque nous reconnaissons que bon Dieu n'est pas seulement là pour lui, son tuyau qui a vidé, qui a bail, lorsque nous pas seulement reconnaître que bon Dieu est capable de guérir, lorsque nous pas reconnaître seulement bon Dieu est capable de travail, lorsque nous pas reconnaître seulement bon Dieu est capable de retirer douleur qu'on gagne, lorsqu'on pas reconnaître seulement bon Dieu est capable de marier, capable de mari, capable de madame, lorsqu'on pas reconnaître seulement bon Dieu est capable de faire si mon grandi bien dans l'église là, mais lorsqu'on reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu et toute bagaille dépend de lui, on va connaître qui bon Dieu a servi. C'est ça, bon Dieu, besoin d'amener nous cap servir. Il a besoin que nous reconnaissions que toute bagaille dépend de lui. De personne d'autre. Rien pas dépend du président des États-Unis d'Amérique. Rien pas dépend de les puissants de cette époque. Vladimir Poutine, par exemple, qui a fait la guerre aujourd'hui. Rien pas dépend de lui. Tout ça qu'a fait dans le monde aujourd'hui, si bon Dieu nous dit, attendez, toute bagaille campée, c'est fini. C'est le souverain. Il n'y a pas rien qui a campé devant. Frères et sœurs, c'est bon Dieu ça n'a servi. Nous devons utiliser bon Dieu ça. Nous devons faire reconnaître que c'est lui-même qui est Dieu et hors de lui, il n'y a point d'autre. Il faut donner gloire à Dieu. La stratégie de Dieu, le verset 23, c'est sa stratégie. Remarquez, il a dit, les fils d'Ammon et Moab, ils mettaient ensemble pour faire qui ça? Pour goumer avec ceux de la montagne de Séir. Les fils d'Ammon et Moab, ils mettaient ensemble pour goumer avec ceux de la montagne de Séir. Mais c'est aux trois qui étaient ensemble. Ils ont fini de détruire les habitants de la montagne de Séir. Qui ça l'Éternel fait? L'Éternel lui-même lui dit, bon, leur fini avec, ils ont aidé tête pour auto-détruire. Pour yon touyer, ça l'Éternel dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Frères et sœurs, Israël n'a pas tiré un coup d'épée. Seulement, tout nèg prend instrument, yo met devant, m'a imaginer nèg yo dit, bon, ça mon Dieu a fait faire là. Bon, nous parlons de combat, c'est flûte, c'est harpe, c'est trompette, c'est corps, c'est yok devant. Qui ça nous va le faire là? Mais puisque yo utilisé la foi, yo croit que trompette yo, instrument de musique, c'est capable de tourner des âmes à la gloire de Dieu. Yo avancé et au moment où il commençait à chanter, l'ennemi terrassé. Bon Dieu détruit l'ennemi qui était devant eux. Et ça me met dans le verset 24 là. Cette multitude qui était nombreuse était devenue simplement une multitude de cadavres. Ouais, Maxime, problème non, mais ôtez ça. Avec la foi, mon Dieu, avec la louange, il est tombé plat à terre. Quelle que soit hauteur montée la capable, quelle que soit hauteur vague la capable de frapper, mais qu'on est, un monde qui domine sous montagne, un monde qui domine sous vague, un monde qui domine sous grande tempête, il est l'Éternel des armées et c'est lui-même observé. Ou pas gain rien pour peur. Frères et sœurs, pour que le miracle soit possible, l'Éternel dit nous, il faut un problème qui existe. Et face à ce problème, nous reconnaître que nous ne sommes pas capables de faire rien. Toute bagaille dépend de lui. Et nous devons prendre une décision pour nous chercher bon Dieu. Et dans chercher bon Dieu, nous devons prier, nous devons battre bon Dieu gloire, nous devons rappeler bon Dieu bienfait, nous devons rappeler bon Dieu promesse, nous devons exposer situation devant bon Dieu. Pas passer de midi à 14h à faire le tour. Dis bon Dieu exactement bagaille là. Fais bon Dieu, on demande. Où connaît ça pour faire? Non, dis bon Dieu qui sauve les. Et selon volonté, l'a pas accompli dans la vie.
Pas pressé, pas faire, je l'ouvrir. Mettez la foi dans bon Dieu. Bye bon Dieu gloire. Et me garantis, miracle là, l'a réalisé dans la vie. Dans ce passage de 2 Chroniques, frères et sœurs, il y a au moins des leçons nous devons tirer. Nous sommes capables de toujours être vivre dans la droiture et affronter l'ennemi qui a attaqué nous et qu'on est bon Dieu à battre la victoire. C'est la leçon fondamentale. Rester dans le droit chemin. Pas aller ni à droite ni à gauche. Bon Dieu a détruit l'ennemi qui campait devant nous. Deuxième leçon, nous devons tirer dans le passage chronique là. Nous devons chercher bon Dieu, quelle que soit la situation. Nous devons qu'est-ce que nous cherchons? Les problèmes nous présentés par bourse, ce n'est pas diplôme, ce n'est pas amis, gros contact, mal chercher qui est-ce? Bon Dieu. Parce que bon Dieu est capable de faire toute bagaille. Troisième leçon, nous devons tirer dans le période comme ça, c'est que nous devons croire dans mon Dieu. Si nous ne pas croire dans mon Dieu, le résultat est très différent. Bon Dieu a 3 messages à peuple. Vous avez un choix pour te croire là-dedans. Vous avez choisi pas croire là-dedans. Bon Dieu te dit, pour ne pas peur, pour ne pas décourager face à l'ennemi. Parce que la bataille n'est pas pour eux. C'est la bataille bon Dieu lié. Exactement. Ils n'ont pas peur. Ils ont avancé et ils ont remporté la victoire. Nous n'avons pas pour peur problème, nous n'avons pas pour peur difficulté, nous n'avons pas pour peur rien qui campe en barrière devant nous, mais regardez plutôt à monde qui a pouvoir sur toute bagaille ça. Et pouvoir ça, nous sommes capables de puiser seulement dans la louange, dédier votre vie à l'Éternel. Dites tout, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dites tout que quel que soit ça qui présenté devant moi, quelle que soit la décision que je dois prendre, quel que soit, je ne connais pas, bon Dieu d'abord. Et l'homme était bon Dieu d'abord, ou toujours à la première place. Frère Maxime, je dis à bon Dieu, invitez-nous pour nous capables de mettre confiance nous dans lui. Même si nous sommes monde là, pour aller gens pour aller mais nous connaissons l'issue pour les chrétiens, c'est la victoire. C'est la vie éternelle qui est réservée à ceux-là qui croient en Dieu. Et maintenant, si vous voulez mettre confiance dans mon Dieu, si vous voulez dire, mon Dieu, moi décider la vie à vous, moi c'est vous-même qui avez contrôle là. Et quel que soit ça qui présenté devant moi, c'est à vous m'a présenté, moi garantis que victoire est déjà assurée pour vous. Si vous croyez que je dis à c'est bon Dieu qui a contrôle maladou là, si vous croyez que c'est bon Dieu qui a contrôle montagne ça qui campé devant nous, si vous croyez que c'est bon Dieu qui a contrôle la vie ou matin, moi invité vous à faire confiance. À dire bon Dieu, matin, moi prends décision. Malgré tout ça me fait qui mal. Malgré tout détour que me fait dans la vie moi prends décision matin pour me remettre toute la vie complètement. Moi, je veux que vous preniez contrôle, ou preniez contrôle famille, ou preniez contrôle petite, ou preniez contrôle business, ou preniez contrôle études, ou preniez tout contrôle dans la vie, et me garantis que si je prends contrôle, c'est pour moi bénéfice la pied encore. Est-ce que le monde qui veut prendre une décision ça matin, pour dire, bon Dieu, moi décidé de contrôler la vie. Ça fait longtemps, moi qui étais chauffeur, à conduire, moi monter à avion, son pilote, mettez confiance moi dans eux. C'est eux qui guident, qui parlent même côté me braler, mais matin, moi décidé c'est eux même qui pour prendre volant. Moi décidé c'est eux même qui pour piloter la vie. Bac la vie trop longtemps me quitter dans l'autre monde. Moi voulais c'est eux même qui pour prendre contrôle là. Ça fait longtemps m'a balancé, m'a viré, m'a trébuté, mais matin moi décidé c'est eux même qui pour diriger. Et c'est vos amis comme ça qui veulent prendre décision ça matin. Qui dit bon Dieu,
trop longtemps, moi quitter, c'est moi-même qui a dirigé tête pam. Mais moi, c'est vous-même qui vous diriger le jeudi. Et c'est comme ça qui veut dire Jésus privilège ça, qui veut dire, moi, je laisser vous-même qui pour guider dans la voie. Route ça m'a marché là dans le difficile. Moi pas capable pour contre moi. Mais c'est vous-même qui mener dans la bonne direction. Et c'est vos amis comme ça qui veulent offrir à Jésus cœur le matin. Et si vos amis comme ça, vous mettez camper, nous t'avons même prié avant. Nous t'avons même remettre toi bon Dieu matin pour dire bon Dieu pour contrôler la vie. Et c'est vos amis qui t'ont même fait ça matin là. Dis bon Dieu. En définitive, c'est vous-même pour me choisir. Pas grands amis comme ça là. On t'a même prié avant, oui, ou même. Oui. On t'a même prié avant, mais venez, camper. S'il faut avancer jusque par devant Benjamin, nous sommes capables de prier ensemble. Avancer, nous sommes capables de prier ensemble. Miracle possible dans la vie. Miracle possible. Mais c'est si vous voulez miracle à réaliser la fête. Je ne sais pas combien de temps il faut souffrir. Je ne sais pas combien de temps il faut réfléchir sur ça. C'est le jour de délivrance. C'est le jour du salut. Pas quitter passer occasion ça. Est-ce que tu as aimé Jésus prendre bac la vous matin? Et c'est vos amis qui t'ont aimé faire ça matin. On nous prie ensemble. Nous parlons prier ensemble. Nous sommes derrière là, nous venons plus près. Est-ce que le vin jeune main pour nous capables de prier matin? On nous prie, bon Dieu. Quand des amis ça. Amen. Il y a un ami qui voudrait prier avec nous. Et c'est qu'on l'autre monde qui t'a aimé accompagner nous dans la prière, qui dit, bon Dieu, moi je veux battre la vie matin. Et c'est qu'on amis comme ça, encore qui là. Nous allons prier avec ce frère. Nous allons le faire maintenant. Et c'est une dernière personne qui voudrait nous accompagner dans cette prière. Un monde qui t'a aimé, bon Dieu, la vie le matin, qui dit, moi je veux bon contrôle là. Parce que moi lutter trop, moi goumer trop, moi je veux faire un coup avec vous. Et c'est mon dernier ami qui veut faire ça avec nous. Amen. Nous allons prier. Ou même qui est malade, ou même qui veut réaliser un projet, c'est le jour du salut. Pas quitter ça passer. Pas quitter l'occasion passée. Ou capable d'avancer parce que peut-être timide. Mais bon Dieu, ouais, cœur. Même sous Chita, il est prêt pour les délivrer. Nous allons prier, mon Dieu. On va inviter Pasteur Abens. Pasteur Abens, viens intercéder pour nous. Il va prier pour nos frères. Ou même capable de prier dans le cœur. Ou même qui est malade, qui a besoin de guérison. Ou même qui veut, bon Dieu, dire un bagaille pour la faire aujourd'hui. On nous prie ensemble. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te connaissons que où c'est bon Dieu. Nous. Pendant longtemps, nous avons servi, nous avons ouvert porte pour nous, nous avons délivré nous. Pendant longtemps, nous avons prouvé gloire et toute puissance dans la vie. Nous. Pendant longtemps, nous apprenons que par un code qui marre ou pas qu'à démarrer, par une chaîne qu'on pas qu'à casser, par un leul dans l'histoire de la vie, nous pas qu'à songer que devant toute puissance tombée, et où était le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Mais matin encore, vous rappelez-nous que c'est vous-même qui pi bon chauffeur la vie nous. Que c'est vous qui avez pouvoir piloter nous quand on veut nous arriver. Nous disons merci parce que vous êtes un bon Dieu. Vous faites pour nous bagailles que nous pas mérité. Ou bah nous bagailles nous pas jamais espérer gagner dans la vie. Bagaille qui te paraît impossible pour nous. Ou bah nous yo. Ou fait nous réaliser des choses extraordinaires. Bagaille monde te dit qui pas jamais arriver pour nous. Dans nom Jésus, ou fait nous ouais yo réaliser. Et dans figi ennemi nous yo.
nous lever des mains dans l'air pour nous voir gloire et louange que vous-même seul méritez. Merci de ce que vous utilisez serviteur matin pour parler à cœur, pour faire nous connaître qui est souillé, pour dire nous qui ça ou qu'a fait pour nous. Si et seulement si nous faisons confiance, nous placer foi nous dans nous-mêmes, nous aller dans un espace qui fait volonté, nous quitter c'est où qui guide nous, pour nous pas placer confiance nous dans force nous, dans sagesse nous, mais pour nous aller en obéissant à ta parole et pour nous avoir gloire et louange que vous-même seul vous méritez. Pour nous utiliser clé ça qui ouvre toute porte ciel là parce que c'est dans louange où habiter. Bien-aimé Sauveur, nous disons merci. Apprends-nous pour nous obéissant à ta volonté. Pour que l'ordre dit nous fassions un bagage sans mot griller, sans réfléchir, nous fait exactement ce qu'on dit nous faire. Même si nous ne pas comprendre ni jodi, mais puis devant, nous avons gloire manifestée. Ô bon Sauveur, berger fidèle, merci d'avoir utilisé ton enfant, ton serviteur. Merci d'avoir mis dans son esprit, dans son cœur et sur ses lèvres ces paroles de vérité, de salut et d'encouragement. Mais aussi merci de ce que tu as appelé tes enfants à venir jusque par devant recevoir de toi une bénédiction spéciale. Seigneur, nous te disons merci pour ces deux hommes, particulièrement frère Timo, qui a fêté anniversaire aujourd'hui. Ou gagne un bagage spécial ou voulez faire pour serviteurs dans la ville. Satan move pour le pas même te ouais fait ça jeudi. Mais gloire soit rendue à toi par Jésus ou craser ses cœurs là pour lui. Et les vivants, Seigneur, ouais qui quantité service serviteur ça rend nous dans l'église Beraka. Merci pour lui-même et pour toute petite rio. On va continuer bénédiction et serviteur nous qui accompagne qui vient devant Éternel ou même seul connaît toute bagaille dans la ville. Mais nous demandons une faveur pour lui. C'est pour que jodi au nom de Jésus, yo tous les deux, yo ouais gloire manifestée dans la vie. C'est pour tout le monde qui ouais, pour tout le monde qui garde capable de témoigner que tu es le seul vrai Dieu dans leur vie. Fais du bien à chacun d'eux. Même Jean va faire pour eux, faire pour tout le monde qui est dans la salle là, pour tout le monde qui est dans le balcon, pour tout le monde qui est dans le lobby. Fais aussi pour tout le monde qui attend, qui suit, qui adore avec nous à travers Facebook, à travers YouTube et quelque part d'autre. Père bien-aimé, nous fatigués guider tête nous vers les ouers, nous fatigués diriger la vie nous pour nous aller faire, pour nous aller humilier et déçus. Jodi à même, dans le nom de Jésus, nous voulons prendre décision pour nous remettre la vie, pour faire de nous sauver, mais nous côtoyer. Mais nous connaissons, Seigneur, même si c'est dans la tombe où menez-nous demain si Dieu veut, mais nous connaissons destination finale là, c'est le ciel de gloire et de félicité. Bénis-nous de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Quel que soit l'erreur que nous t'ai fait, parce que nous t'ai cru, nous t'es capable de diriger la vie, nous demandons pardon pour eux. Et nous demandons tant pris, effacer péché ça dans la vie nous. Prends-nous, guidez-nous, dirigez-nous et fais-nous grâce pour nous voir face à face lorsque tu reviendras sur les nuées du ciel. C'est la prière que nous faisons monter vers toi, tandis que nous réclamons une bénédiction spéciale en faveur de ton serviteur, Pasteur Prince, sa femme et ses enfants, son ministère. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vivra au siècle des siècles. Amen.